Réunie en audience publique ce samedi 28 mars 2026 à son siège de Brazzaville, la Cour constitutionnelle a examiné pendant 9 heures le recours du candidat malheureux à la présidentielle des 12 et 15 mars 2026. Au cœur des débats, des accusations d'irrégularité, de fraude et de corruption formulées par le requérant. Mais après analyse des pièces et des arguments des deux parties, la juridiction dirigée par Auguste Iloki a tranché. Si le recours a été jugé recevable dans la forme, il n'a pas prospéré sur le fond, faute de preuves jugées suffisantes. Le candidat Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 2 509 456 voix, soit 94,90% des suffrages exprimés, et donc plus de la moitié, plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour de l'élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026, est déclaré élu président de la République. Dans sa décision, la Cour souligne notamment l'insuffisance des éléments produits par le candidat Dave Mafoula pour étayer les griefs évoqués, qu'il s'agisse de transfert d'électeurs, de fraude ou encore de corruption. Des accusations jugées non probantes au regard du droit électoral en vigueur. Conséquence, les résultats provisoires sont confirmés. Une décision saluée par la défense du président réélu, représentée par Maître Emmanuel Oko, qui évoque une issue conforme au droit. Nous sommes heureux que finalement, aujourd'hui, la Cour ait proclamé les résultats définitifs après avoir rejeté la requête introduite par le candidat Mafoula Ufrem Dave. Donc nous sommes heureux aujourd'hui et nous voulons aussi saisir de l'occasion pour adresser toutes nos félicitations au président élu ou réélu. Mais je voudrais ici dire un grand merci au peuple congolais, aux Congolaises et Congolais qui m'ont apporté leur voix. Parce que je pense que c'est un signe, le signe qu'ils sont pour le changement. Et je peux simplement leur garantir que je continuerai à mener le combat pour la démocratie dans notre pays. Avec cette décision, la Cour constitutionnelle met un terme définitif au processus électoral. Une page se tourne, ouvrant désormais celle du nouveau mandat du président réélu, dont l'investiture est annoncée pour le 16 avril 2026.